Bonjour à toutes et à tous pour ces fêtes de fin d'année. Donc je vous présente ma recette du foie gras à l'ancienne. Bon appétit! Voilà. Donc mise en terrine du foie gras. Voilà. Donc le foie gras, il a été mariné environ 24 heures avec du sel, du poivre et de l'armagnac. Qu'on peut voir, l'armagnac est au fond. Avant, il a été dénervé. Alors moi j'aime le poivre noir. Je trouve que c'est plus typé, c'est plus fort. Certains préfèrent le poivre blanc parce qu'il est plus discret quoi, sur le foie. Mais on verra après cuisson que c'est pas mal quoi. Voilà, donc là on va bien ranger et surtout tasser le foie pour éviter qu'il y ait trop de trous. Voilà. Donc faut pas oublier qu'il va rendre de la graisse. Hop. Ici on peut encore mettre un petit bout. Donc du sel, du poivre. C'est en votre... moi je pèse pas, hein, je saupoudre le sel, je saupoudre le poivre recto au verso. J'arrose d'armagnac. Je le mets au frigo. 24 heures. Et le lendemain, une fois qu'il a bien mariné, simplement dans la terrine. Voilà. Hop. Le jus de la marinade, on va le mettre dedans, c'est l'armagnac. Voilà. Et c'est tout. Hop. Hop. Toujours être propre. Voilà, notre foie est en place. Ici 100, puisque 110 on peut pas, c'est 150. On va mettre à 100, une cuisson lente c'est mieux. On va envoyer sur position ventilation haut ou ventilation dessous. On va mettre ventilation sur le dessous, la chaleur par le dessous, et environ 100 degrés. 100 degrés c'est très bien. Cuisson lente. Hein. Donc voilà, après c'est un bain-marie, hein, donc on va mettre de l'eau. Alors surtout ne mettez pas d'eau dans le foie gras, hein, surtout pas, hein, c'est un bain-marie, je répète bien. Hein. Donc on met de l'eau au niveau du foie, la hauteur du foie. Bon, la terrine est un petit peu grande là, mais c'est pas grave, il va cuire plus vite. Il va cuire plus vite. Donc voilà. Alors là c'est un foie de presque 500 grammes. Donc le faire soi-même, vous voyez, c'est très simple. Et comme c'est un plat cher, ça permet de faire un peu d'économie. Parce que tout près, c'est vendu le double. Donc voilà, notre foie est en terrine, tout simplement. Ils sont bons. Et on le passera en cuisson, environ 30 bonnes minutes, tout doucement. Et si vous avez ce qu'on appelle une sonde, hein, qui est un appareil comme ça, vous pouvez à 30 minutes mettre ça jusqu'au cœur. Et si vous êtes à 60 degrés, c'est suffisant, hein, au cœur, pas plus. Hein.
Alors le problème, c'est que si vous faites cuire trop votre foie, vous allez sortir toute la graisse. Et vous aurez une grosse couche de graisse sur le dessus, et en dessous, vous allez avoir un foie qui va être plutôt sec. Alors je ne vous ai pas filmé quand je l'ai dénervé, mais pour le dénerver, il suffit de prendre un couteau, d'aller au cœur du foie gras, de découper un petit peu, et pour enlever les plus gros nerfs qui souvent se trouvent ici. Et après c'est bon, hein, faut pas le déchiqueter en petits morceaux non plus, il faut qu'il reste en bloc, comme ça. Donc voilà, vous retournez votre foie gras et puis vous enlevez les plus gros nerfs. C'est très facile à faire. Ce qui est important, c'est une marinade de 24 heures. Allez, on va attendre un petit peu, puis je vais le mettre à cuire. Donc voilà, le foie gras a cuit exactement 40 minutes à 100 degrés. Quand on touche avec l'envers du doigt, on sent que c'est chaud, la graisse est remontée, et là on est en cuisson, ce qu'on appelle un foie gras cuit, non pas mi-cuit. Donc là on ne touche plus à rien, c'est tel qu'il est sorti, on peut voir qu'il y a toujours de l'eau, donc on va juste le prendre. Ici j'ai mis 2 couteaux, vous pouvez mettre je sais pas quoi. Et dès qu'il vient d'être sorti, pour plus qu'il continue à cuire dans l'eau, on le pose pour que l'air circule dessous et qu'il refroidisse beaucoup plus vite. Et voilà pour la cuisson du foie gras. Et là ça sent bon, hein, je peux vous assurer. Donc voilà. Donc là, on va le laisser refroidir quand il sera complètement froid au toucher. Là. On pourra le passer au frigo. Minimum jusqu'à demain, c'est-à-dire encore 24 heures. Aujourd'hui, on est le 23, donc c'est très bien pour le réveillon de Noël. Et on va le filmer et le mettre au frigidaire jusqu'à demain soir. Donc si vous pouvez le laisser, si vous le faites 2 jours, 3 jours avant, même 4, hein, c'en est que mieux. Hein. Il s'affine, comme on dit, comme un fromage. Voilà. Donc on va aller voir notre foie gras. Hop. Ben voilà, on coupe un bout. Normalement il est froid, là il a 2, 3, 4 heures de frigo. Voilà. Je vais y aller doucement. Donc je vais le goûter sur un petit pain grillé. Regardez la cuisson, c'est bien. Hein. Voilà, c'est que du bloc. Eh ben c'est parfait ça. Ça sent bon. Hein. Ouais. Bien voilà. Plus qu'à manger. Allez. Voilà. On grille un tout petit peu de pain. Pour donner un petit côté torréfié aux céréales. Voilà. Voilà. Et voilà.
Comment manger du foie gras. On tartine pas surtout. Voilà. Voilà, tout simplement. Eh bien voilà, devant cette terrine de foie gras à l'ancienne, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, bah, dépêchez-vous de vous y abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et autres. Donc voilà, nous sommes à la fin de ma recette du foie gras à l'ancienne. Donc vous pouvez l'agrémenter d'une petite compotée d'oignons. Donc il faut un oignon assez sucré pour faire la compotée, donc je vous ferai la recette plus tard.